matin, la 6e classe va vous présenter un projet que nous avons fait pour célébrer la fin du cycle dans le primaire, la fin de 6 ans dans le primaire. Et donc c'est un texte, une chanson, un ensemble de chansons, un théâtre musical appelé Un Petit Prince. Et c'est adapté du roman de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, que nous avons étudié dans la période de français avec les élèves. Et puis j'ai trouvé cette composition musicale d'une compositrice appelée Coralie Fayolle, que j'ai mis en scène avec les enfants. Il y a des choses que vous allez voir qui n'appartiennent pas à l'œuvre de Coralie Fayolle. Ça veut dire un prologue et un épilogue qui viennent directement du texte de Saint-Exupéry et que les enfants ont adapté et mis en scène. Et aussi la chanson numéro 4. Vous allez voir, à un moment donné, il y aura 2 frères jumeaux qui se disputent. C'est une scène d'une planète où 2 frères se disputent. Et Coralie Fayolle, la compositrice, a juste laissé la musique, la mélodie. C'était une planète libre pour que les enfants puissent écrire leur texte sur la chanson, chose qu'ils ont fait. Et il y aura aussi une chanson en espagnol que j'ai mis dans le spectacle et qui ne fait pas partie de l'œuvre originale. Voilà, merci d'être présent. Une fois, une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire de cul. Ça représentait un serpent bois qui avalait un feu. On disait dans le livre, les serpents... comme si j'avais été frappée par la foudre. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Avec cette palle de moteur, je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» S'il vous plaît, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Alors je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Et comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable. Celui du serpent bois digérant un éléphant. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre. C'est tout petit, c'est tout
s'attendait jamais à entendre les miennes. Ce fut des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, il me demanda « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là » Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion. C'est mon avion. Alors, toi aussi tu viens du ciel? Tu viens donc d'une autre planète? Mais il ne me répondit pas. Quelque temps après, le petit prince me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Si les moutons, ça mange les arbustes, ça mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh, je crois. Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Un jour, pour chercher une occupation, pour s'instruire, le petit prince décida de quitter sa planète pour en visiter d'autres. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses volcans en activité. Et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Lorsqu'il arrosa une dernière fois sa fleur, il se découvrit l'envie de pleurer. Adieu. Adieu. Tâche d'être heureux. Quant à moi, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Et elle montra naïvement ses 4 épines. Son voyage commença dans la région
une planète habitée par 22. ne lève même pas la tête à la reine du Petit France. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
5. 5 et 7, 12. 12 et 3, 15. 15 et 7, 22. 22 et 6, 28. 26 et 5, 31. Ouf! Ça fait donc 501 622 731. 501 millions de fois. De ces petites choses que l'on voit dans le ciel, ces petites choses dorées qui font rêvasser. Je fais de ces étoiles ce que je fais, rien, je les possède, et ça me sert à être riche. À quoi sert-il d'être riche? À en acheter d'autres si quelqu'un en trouve. Je les possède, elles sont à moi. Je fais de ces étoiles. Je suis un homme sérieux, c'est difficile. Je les compte et je les recompte. 501 622 731. 500 sérieux, 32, je suis précis. 501 622 731. 501 sérieux, 32, je suis précis. Moi, je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines. C'est utile à mes volcans, c'est utile à ma fleur, c'est utile que je les possède. Mais toi, tu n'es pas utile, tu n'es pas utile aux étoiles. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires. Était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître l'étoile une fois de plus. Et quand il éteint, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile, puisque c'est joli. Bonjour. Pourquoi veux-tu éteindre ton réverbère? C'est la consigne, c'est la consigne. Bonjour, Qu'est-ce que la consigne? c'est d'éteindre mon réverbère, c'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Mais pourquoi viens-tu de la rallumer? C'est la consigne, c'est la consigne. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne, la consigne, c'est la consigne. Je vais l'embêter télé. Autrefois, j'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé? La consigne n'a pas changé, la consigne n'a pas changé. C'est bien là le drame. La planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé, la consigne n'a pas changé. Et alors? Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça, c'est drôle. Ce n'est pas drôle du tout, ce n'est pas drôle du tout. Ça fait déjà un mois que nous morts ensemble. Un mois? Oui, 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Celui-là est le seul dont j'ose plus faire une amie, mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. La 7e planète fut donc la Terre. Le petit prince, bien surpris de ne voir personne, quand d'un anneau couleur de lune remua dans le sable. C'était le serpent. Bonne nuit. Bonne nuit. Sur quelle planète suis-je tombée? Sur la Terre, en Afrique. Ici, c'est le désert. Je me demande si les étoiles sont éclairées afin que, un jour, chacun puisse retrouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessus de nous. Mais comme elle est loin,
soir, j'aperçus de loin mon petit prince, assis là-haut, les jambes pendantes. Je l'entendis qui parlait. Tu ne t'en souviens donc pas? Ce n'est pas tout à fait ici. Une autre voix lui répondit sans doute, puisqu'il répliqua. Si, c'est bien le jour. Mais ce n'est pas tout à fait ici l'endroit. Je ne voyais ni entendais toujours personne. Pourtant, il répliqua de nouveau. Bien sûr. Tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre. J'y serai cette nuit. Je n'étais plus qu'à 20 mètres du mur. Et je ne voyais toujours personne. Tu as du bon venin? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps? Je suis hâte, le cœur serré, mais je ne comprenais toujours pas. Maintenant, va-t'en. Je veux descendre. J'abaissai moi-même les yeux vers le bas du mur. Et jusqu'en long, il y avait là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécute en 30 secondes. Tandis que je fouillais dans ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course, mais au bruit que je fis, le serpent se faufila entre les terres. Quelle est cette histoire-là? Tu parles maintenant avec les serpents? Il me regarda gravement, puis il me dit: Je suis content que ton âme soit réparée. Je suis content que tu vas pouvoir rentrer chez toi. Moi aussi, c'est aujourd'hui que je vais rentrer chez moi. Mais chez moi, c'est beaucoup plus loin, bien plus difficile de rentrer chez moi. Je suis content car tu vas avec ton bouton. Je suis content car j'ai la caisse pour le bouton. Je suis content mais j'ai aussi un peu peur. Et ce soir je crois que j'aurai encore plus peur. Cette nuit s'offrira un lot. Mon étoile sera juste au-dessus de l'eau. C'est trop petit pour qu'on voit mon étoile. Mon étoile ça sera pour toi une des étoiles. Alors toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Tu regarderas les étoiles la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles. Alors ce sera pour toi comme si elle riait tout. Et tu auras envie de rire avec moi. Quand tu seras au soleil, tu ouvriras la fenêtre. Et tous tes amis seront bien étonnés de t'entendre rire en regardant le ciel. Tu auras toi des étoiles qui s'appellent. 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 Et il rit encore, puis il redevint sérieux. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. J'aurai l'air d'avoir mal. J'aurai un peu l'air de mourir. Ce n'est pas la peine. Ne viens pas voir ça. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé, sans bruit. Quand je réussis enfin à le rejoindre, il marchait, décidé, d'un pas rapide. Il me dit seulement: Ah, tu es là? Tu es tort. Tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. Tu sais ma fleur, j'en suis responsable. Elle est tellement faible, tellement naïve.
près de sa cheville, demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Et maintenant, bien sûr, ça fait 6 ans déjà. Je n'avais encore jamais raconté cette histoire. Mais c'est bien qu'il a regagné sa planète. Car au lever du jour, je n'ai pas reçu de bonsoir. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'avais dessinée pour le mouton du petit prince, j'y ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Elle n'aurait donc jamais pu l'attacher à son mouton. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète? Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur? Tantôt, je me dis, sûrement que non. Il enferme sa fleur sous globe de verre chaque nuit et surveille bien son bouchon. Alors, je suis heureux et
toutes les étoiles rient avec moi. Tantôt je me dis, on est distrait une fois ou l'autre et ça suffit. Peut-être bien qu'un soir, il a oublié le globe vert, ou bien le mouton est sorti sans faire de bruit pendant la nuit. Alors, tous les astres se changent en larmes. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez le Petit Prince comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable. Si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas a oui ou non mangé une fleur. Regardez le ciel. Demandez-vous, le mouton a-t-il mangé la fleur? Vous verrez comment tout change.